Bonjour à tous, bonjour à toutes. Maître Salomon, je suis de retour. Aujourd'hui, c'est le vendredi 7 août 2020. Je profite pour souhaiter bonne fête de l'indépendance à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Également à toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'indépendance de mon pays. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, à tous les Ivoiriens, quel que soit là où vous vous trouvez en ce moment, je vous souhaite bonne fête, n'est-ce pas, de l'indépendance. Que cette fête de l'indépendance-là soit, n'est-ce pas, incarnée par chacun de nous. C'est notre pays. Voilà, nous sommes fiers de notre pays. Et je profite également pour saluer tous les Africains et que ceux aussi qui ont leur fête d'indépendance aujourd'hui, je leur souhaite également une très bonne fête. Soyez prudents. Soyez prudents dans la circulation, soyez prudents sur les routes et mettez-vous en tête, le pays est là, le pays existe, mais vous aussi, vous devez gérer votre vie. Vous aussi, vous devez gérer votre famille. Chez vous, à la maison, vous êtes le président de la République. Le mari, le papa, chez lui, dans sa famille, est le président de sa République. Sa femme est, n'est-ce pas, son premier ministre et ses enfants sont ses ministres. Alors, il y a nos pays qui font leur indépendance, nous aimons nos pays, mais aimons-nous nous-mêmes, aimons nos familles, aimons nos maris, aimons nos femmes, aimons nos enfants. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est, n'est-ce pas, les biens de mon mari. Les biens de mon mari, comment les acquérir. Ce sujet s'adresse aux femmes qui sont mariées, aux personnes aisées, aux femmes qui sont mariées, aux personnes qui ont les moyens. Vous êtes marié à quelqu'un qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de voitures, qui a beaucoup de maisons, qui a même des entreprises, ou bien qui a des plantations, qui a des réalisations. En gros, un homme que vous avez marié, c'est quelqu'un qui a, n'est-ce pas, les moyens, il n'est pas pauvre. Alors, dans votre tête, souvent, il vous voit à l'esprit, comment est-ce que, n'est-ce pas, je vais, n'est-ce pas, mettre la main sur les biens de ce monsieur? Comment est-ce que je vais mettre la main sur les biens de mon mari? Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui se marient réellement par amour. Il y a des femmes qui se mettent en union avec un homme par amour. Elles ne le font pas par intérêt. Elles ne le font pas parce qu'elles veulent avoir une maison, mais une voiture. Par contre, aujourd'hui, beaucoup de femmes, aujourd'hui, 70 à 75% des femmes se mettent en relation avec les gens par intérêt. Et 85% des femmes qui sont dans leur foyer n'aiment pas réellement leur mari. Du coup, cette histoire des biens, comment est-ce que je vais mettre la main sur les biens de mon mari? Et cette idée-là tourne dans la tête de beaucoup de femmes. Et certaines femmes qui sont mal conseillées vont jusqu'à empoisonner leur mari. Certaines femmes qui sont mal conseillées vont jusqu'à tuer leur mari afin de prendre, n'est-ce pas, ses biens. Mais toi, la femme qui m'écoute, si vous m'écoutez, même si votre mari n'a pas beaucoup de biens, mais si vous avez une cousine, si vous avez une tante, une amie, une collègue, dont le mari est riche, dont le mari est aisé, dont le mari a des maisons, a des réalisations, dites à cette personne et dites à vous-même que ça ne sert à rien de commettre des crimes. Si vous avez ce projet en tête, si vous avez une amie, une tante ou une collègue qui a un projet pour éliminer son mari afin de prendre ses biens, dites-lui d'arrêter, dites-lui de stopper, d'enlever cette idée dans sa tête. On ne tue pas quelqu'un pour prendre ses biens. Je vous ai toujours dit, ne cherchez pas à parvenir, n'est-ce pas, à ce qui est bien en passant par la criminalité. Je vous ai toujours conseillé d'éviter la criminalité pour parvenir à ce qui est bien pour vous. Ne tuez pas des gens. N'allez pas faire des sacrifices. N'allez pas faire boire du sang à votre mari parce qu'il a des immeubles, parce qu'il a des maisons, parce qu'il a une entreprise. S'il meurt, c'est vous qui allez prendre. Si vous faites ça, il va mourir. Mais vous-même, quelqu'un va vous tuer pour prendre ces mêmes biens-là. Parce que les biens ne meurent pas, les maisons ne meurent pas. Les maisons ne font pas 100 ans, 200 ans. Les maisons restent longtemps. Et vous-même, soit c'est votre enfant qui va vous tuer, ou bien soit c'est votre deuxième mari que vous aimez en secret là, qui va vous tuer pour prendre votre héritage aussi. Alors, cette vidéo, ne cherchez pas à éliminer votre mari. Si vous, la femme qui m'écoutez, si vous êtes dans un foyer par intérêt, ou bien même, si votre idée est de savoir, si mon mari meurt, est-ce que ses parents ne vont pas m'arracher les biens? N'ayez pas ce genre de réflexion. Venez nous voir, nous allons vous confectionner des articles sur mesure.
Je vous ai dit, ne passez jamais par les tueries pour avoir des biens. Alors, comment devenir propriétaire des biens de mon mari? Et c'est la question que beaucoup de femmes se posent. C'est pour ça que je vous ai dit, beaucoup de femmes se marient, pas parce qu'elles aiment l'homme avec qui elles sont, mais parce que le monsieur a les moyens. Et le calcul qu'elle fait maintenant, je ne l'aime pas, mais il faut comment je dois faire pour que ce monsieur quitte devant moi et pour que moi je garde ses biens. Vous gardez les biens, vous l'avez tué, vous gardez ses biens et vous allez jouir de ces biens-là avec votre petite amie. Vous allez jouir des biens de votre mari qui est mort, que vous avez tué, que vous avez sacrifié, que vous avez empoisonné, que vous avez marabouté, que vous avez ensorcelé. Vous allez prendre ces biens maintenant pour vous amuser avec votre second mari, avec l'homme que vous aimez. Mais vous aussi, dites-moi, ils vont vous tuer. Et vos enfants que vous allez vous mettre au monde, s'ils sont des garçons, leurs femmes vont les tuer comme vous avez tué votre mari. S'ils sont des femmes, leurs maris vont les tuer. Vous allez comprendre que tuer quelqu'un pour prendre ses biens n'est pas une bonne chose. Alors, vous les femmes qui m'écoutez, si vous êtes dans cette situation, votre mari a beaucoup de biens. C'est très simple. Venez nous voir. Nous allons vous confectionner la meilleure et la puissante bague qu'il faut. C'est une bague de séduction, c'est une bague d'hypnose et d'auto-hypnose. Votre mari de son vivant, lui-même il va signer tous les papiers. Il va dire, c'est ma femme, qu'on soit marié légalement ou pas, le jour que je ne serai pas de cette vie, c'est cette femme-là qui va prendre toutes mes réalisations. C'est elle qui va prendre mon entreprise. C'est elle qui va prendre mon cabinet. C'est elle qui va prendre mes maisons. C'est elle qui va prendre mes plantations. C'est elle qui va prendre tout ce que j'ai fait comme maison, mes immeubles. C'est possible. Et c'est ce que nous faisons pour beaucoup de femmes. Et vous n'aurez pas la criminalité dans vos têtes. Vous n'aurez pas le sang sur vos mains. Venez nous voir. Ne passez jamais par les raccourcis. Ne passez jamais par la mort. N'allez pas tuer votre mari. Si c'est votre femme qui est riche aussi et que vous êtes le mari, je vous déconseille de passer par la criminalité. Venez nous voir, nous allons vous confectionner une bague qui est très simple. Et votre femme elle-même de son vivant va mettre tous ses biens à votre nom. Et vous serez héritier. Si vous êtes la femme, en général en Afrique, les femmes n'ont pas assez de moyens. En général, je dis bien en général en Afrique, les femmes n'ont pas assez de moyens. Et ce genre de situation se passe de la femme à l'homme. C'est généralement les femmes qui sont mal conseillées, qui tuent, qui empoisonnent leur mari. Et quand ces personnes-là meurent, elles mettent la main sur les maisons, elles mettent la main sur les immeubles et elles gèrent ces biens-là avec leur second mari, leur deuxième mari. Ce n'est pas une bonne chose. Quand vous faites ça, ce même traitement va arriver à votre enfant. Quand vous faites ça vous-même, le deuxième mari que vous avez pris là, il va aussi vous tuer, il va vous marabouter, il va vous empoisonner. Et pendant que vous serez en train de souffrir, il ne va pas vous assister parce qu'il attend que vous mourrez pour prendre votre voiture, pour prendre votre plantation, pour prendre vos maisons, pour prendre vos terrains, pour prendre tous les biens que votre ancien mari vous a laissés. On dit, chacun à son tour. Les renards passent par chacun à son tour. Quand vous faites du mal aux gens, dites-vous, d'autres personnes vont vous faire du mal. Quand vous vous abaissez pour regarder les arrières d'une autre personne, quelqu'un d'autre par derrière regarde vos arrières. Enlevez dans vos idées cette idée de tuer mon mari pour prendre ses biens en héritage. Enlevez cette idée dans votre tête selon laquelle vous voulez empoisonner votre mari, selon laquelle vous voulez payer des bandits pour l'agresser, pour le tuer. Et puis, vous allez à se finir là comme si rien n'était, alors que c'est vous qui êtes à la base. Si on vous a conseillé ce genre de pratique, ne donnez jamais de poison à votre mari. Venez nous voir. La bague que nous vendons, c'est la bague la plus puissante au monde. C'est la bague d'hypnose et d'auto-hypnose qui va obliger votre mari, lui-même de son vivant, à écrire votre nom sur tous ses biens. Quand il va mourir naturellement maintenant, c'est vous qui allez, n'est-ce pas, hériter. C'est la puissante et célèbre bague indienne, Total Hypnose, Total Auto-Hypnose, qui va, n'est-ce pas, séduire et qui va obliger votre mari à mettre votre nom. Parce que vous êtes son épouse. Que vous soyez 3 ou bien 2 épouses. Quand vous avez cette bague, c'est votre nom qui sera sur les biens. La bague dont je parle a fait ses preuves et continue de faire ses preuves. Si vous êtes même une femme unique, venez nous voir, évitez de passer par les tueries. Évitez, n'est-ce pas, de chercher à éliminer votre mari. Logiquement, quand on se marie, c'est parce qu'on s'aime. Quand on se met en union, c'est parce qu'on s'aime. Et quand on s'aime, quand il y a l'amour entre deux personnes, on ne cherche pas à tuer, on ne cherche pas à faire du mal. Parce que l'amour veut dire quoi? L'amour veut dire, il faut aimer l'autre la même manière que toi-même tu t'aimes.
façon vous vous pomadez, façon vous vous rendez belle, façon vous aimez votre peau, vous aimez votre vie, vous devez aimer la vie de votre mari, vous devez aimer la vie de votre partenaire. Et en aucun cas, vous ne devez donner la mort à votre mari parce que vous dites que s'il meurt, vous allez prendre ses biens. Je vous déconseille cela parce que si vous faites ça, cela va vous suivre, va suivre les enfants de vos enfants. Eux aussi, leurs femmes vont les empoisonner. Eux aussi, leurs femmes vont les tuer. Et vous n'allez rien faire parce que vous êtes déjà vieille. On ne tue pas un être humain qui respire comme nous. Si vous voulez prendre les immeubles de votre mari, si vous voulez prendre l'argent qui est dans le compte bancaire de votre mari, si vous voulez prendre les voitures, les réalisations, si vous voulez, n'est-ce pas, hériter des biens de votre mari, laissez-le mourir lui-même à sa mort naturelle, si c'est lui qui meurt premier. Mais la bague que nous allons vous confectionner dès son vivant, il va mettre sur tous ses biens, il va mettre votre nom. Il va même, pour pouvoir protéger ces biens-là, pour éviter que sa famille vous fatigue, il va même voir un notaire pour dire, c'est ma femme quand je ne serai pas de cette vie, qui va gérer tous mes biens. Je dis bien si c'est lui qui meurt premier, parce que vous la femme aussi vous pouvez mourir en premier lieu. La femme ce n'est pas l'homme qui meurt premier. Mais souvent, comme en Afrique, les femmes n'ont pas assez de moyens, c'est pour cette raison que les femmes pensent à cette histoire. Si mon mari ne vit pas, quel sera mon sort? Comment est-ce que je vais vivre? Donc comme au moment où il vit, je vais l'empoisonner et puis prendre tout ce qu'il a par force. On n'empoisonne personne, on ne tue personne. Cette vidéo, c'est pour vous déconseiller ces projets-là. Venez nous voir, nous allons vous faire la bague indienne, la puissante et célèbre bague indienne de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Votre mari, au moment où il vit, il va lui-même prendre soin de mettre votre nom sur ses maisons, sur ses immeubles, sur ses voitures, sur ses champs, sur toutes ses réalisations, sur tous ses projets. Et votre cœur ne va plus battre parce que votre vie est assurée. C'est le monsieur lui-même qui a mis votre nom. Vous n'avez pas la criminalité, vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Votre conscience sera tranquille, vos enfants seront protégés, les enfants de vos enfants seront protégés. Mais quand vous passez par la criminalité, vous vous tuez vous-même. Merci, voici la page Facebook qui est la communauté des astrologues. Quand vous êtes sur Facebook, vous tapez ce nom-là, vous allez partir sur la page Facebook des astrologues médiums, sur la page Facebook de Maître Salomon. Sur cette page, nous avons nos vidéos, nous avons nos articles, nous avons tout ce que vous pouvez, n'est-ce pas, découvrir comme secret. Je vous rappelle, nous avons un groupe WhatsApp qui s'appelle La Famille du Flambeau. C'est un groupe WhatsApp où il y a beaucoup de secrets, beaucoup de rituels et beaucoup de choses qu'il faut connaître. Et c'est un groupe payant. L'adhésion et la mensualité, c'est 5 000 francs par mois. 5 000 francs, c'est 10 €, c'est aussi 10 $. Je vous invite tous, en tant que mage, d'adhérer à ce groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, on appelle ça La Famille du Flambeau. C'est un groupe qui est animé par des astrologues, par des médiums, par des numérologues, par des africanistes, par des traditionalistes. Il y a beaucoup d'intérêt pour vous. 5 000 francs chaque fin de mois, ce n'est rien. Je vous invite à y adhérer. Merci. Pour ceux qui vont passer leurs commandes, mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 90 58 13. Le talisman dont je viens de parler, la bague d'hypnose et d'auto-hypnose pour que votre mari mette ses biens à votre nom au moment où il vit, c'est un prix évolutif, un prix promotionnel évolutif qui part de 25 000 à 300 000 francs CFA. Selon la situation de votre mari, selon les biens qu'il a, selon la situation de votre foyer, le prix peut évoluer de 25 000, 30 000, 35 000, 100 000, 200 000 jusqu'à 300 000 francs CFA. Mon numéro WhatsApp, le 00225 09 90 58 13. Évitez de souiller vos mains, évitez d'avoir le sang sur vos mains, évitez d'avoir la conscience souillée, évitez de donner la mort à celui que vous avez aimé. Merci. Tout à l'heure pour la